Vous êtes un chef de petite entreprise et vous êtes sur le point de faire créer ou de créer un site web pour l'entreprise et vous ne savez pas si vous allez utiliser WordPress ou Squarespace ou Wix ou Weebly ou je ne sais quoi d'autre ou Shopify, etc. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la question en me basant sur 6 critères. Donc, 6 critères pour vous aider à prendre la meilleure décision pour la conception de votre site web. Mon nom est Steve, conseiller numérique chez DMS. Nous aidons les chefs de petites entreprises à avoir une image persuasive sur Internet et d'obtenir des clients grâce au web. Donc aujourd'hui, on va baser notre discussion sur est-ce qu'on utilise WordPress ou est-ce qu'on va utiliser Squarespace. Alors, avant de vous donner mes 6 critères, petite explication pour le profane que vous êtes peut-être. WordPress, Squarespace, Wix, Joomla, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des systèmes d'auto-gestion de contenu. Donc, le but de ces plateformes, c'est d'aider les administrateurs de sites web qui n'ont pas de connaissances techniques, HTML, PHP, JavaScript, etc., à créer ou gérer des sites web assez simplement. Mais pour moi, Squarespace, Wix, tous ces trucs-là, c'est à peu près la même chose. Ce sont en fait des systèmes qui permettent de louer votre technologie au lieu de l'avoir pour vous-même. Voilà, donc Squarespace, Wix, il y a quoi d'autre encore? Shopify, etc., etc. Donc aujourd'hui, en gros, on parle, est-ce qu'on va utiliser le modèle où est-ce qu'on est le propriétaire ou le modèle où est-ce qu'on est le locataire? C'est vraiment ça la discussion aujourd'hui. Alors avant que je rentre dans les détails, cliquez sur like, etc., partagez, cliquez sur les notifications, comme ça vous allez voir nos prochaines vidéos. Alors, point numéro 1, ou plutôt critère numéro 1, la flexibilité. Qu'est-ce qui va être mieux d'un point de vue de la flexibilité? Est-ce que ça va être WordPress? Est-ce que ça va être Squarespace, Wix, etc. Alors, selon moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans quelques sites de Squarespace et Wix et on a fait pas mal de sites WordPress. Selon moi, la flexibilité sur ce point-là, c'est WordPress qui l'emporte parce qu'avec WordPress, en réalité, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Wix, etc. Et Squarespace, ça va plus être des systèmes où vous allez avoir des limites. Par exemple, je sais que peut-être que ça a changé, mais il n'y a pas si longtemps que ça, sur Shopify, si on voulait faire un site bilingue, c'était assez compliqué, ou rajouter un blog ou ce genre de choses-là. Avec WordPress, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec notre site web. On peut ajouter un blog, on peut ajouter la fonction boutique en ligne, on peut faire ci, on peut faire ça. On fait un peu ce qu'on veut avec WordPress, on ne fait pas ce qu'on veut sur Squarespace ou Shopify, etc. D'un point de vue de la simplicité, c'est un très bon point. Les deux types de plateformes sont assez simples. Par exemple, si on parle de Squarespace, j'ai eu l'occasion de l'utiliser une fois. Une fois que je me suis un petit peu mis la main, ce n'était pas si compliqué que ça. Donc, c'est assez simple. On peut utiliser des templates. Donc, il y a des sites déjà prédéfinis qui existent. On peut prendre un des sites, le télécharger et puis voilà, le site est prêt. Ensuite, on a juste à changer le contenu en mode drag and drop. C'est assez simple, pas besoin de faire du code. WordPress, c'est à peu près la même chose. Alors, si vous prenez WordPress tout seul, non, c'est un petit peu plus geeky, on va dire. Par contre, WordPress a beaucoup d'outils supplémentaires, comme par exemple Elementor ou Avada ou Divi ou ce genre de choses-là, qui permettent de, pareillement que sur Squarespace ou sur Wix, etc., de faire des changements en mode drag and drop. Sur WordPress, vous avez aussi également énormément de templates que vous pouvez utiliser, gratuits ou payants, ça s'appelle des thèmes. Donc c'est à peu près la même chose. Pour l'utilisateur lambda, Squarespace va peut-être paraître un peu plus simple, mais en réalité c'est à peu près la même chose. Voilà, donc on va dire à peu près égal, on va donner un petit avantage à Squarespace. Pour l'hébergement, alors l'hébergement, pour moi ici, l'avantage est à WordPress. Alors avant de vous dire pourquoi, je vous explique ce que c'est l'hébergement. L'hébergement, c'est un petit peu comme ce disque dur là. Donc l'hébergement, c'est un espace dans lequel on va pouvoir stocker les fichiers, la base de données, etc. qui constituent un site web. Mais l'hébergement, c'est aussi la bande passante. Donc la bande passante, c'est la puissance de calcul. Un peu comme un ordinateur, si votre ordinateur, vous lui demandez de faire 18 000 opérations en même temps, si sa bande passante est faible, il va moins bien fonctionner. Alors, chez WordPress, en général, quand vous faites un site avec WordPress, vous avez votre propre hébergement. Donc, vous allez acheter de l'hébergement
chez GoDaddy, chez DMS, chez nous. Si vous avez besoin d'hébergement, allez dans la description et vous allez sur notre site, vous allez cliquer sur Contact et vous nous posez des questions sur l'hébergement. On est là pour vous aider. Plus sérieusement, quand vous faites un site WordPress, l'hébergement, vous le contrôlez. Donc, vous pouvez contrôler le nombre de ressources que vous allez utiliser, donc l'espace, la bande passante, la sécurité, etc., etc. Donc, vous avez un contrôle là-dessus. Lorsque vous travaillez avec une plateforme comme Squarespace ou Wix ou Shopify, vous ne payez, vous ne payez pas d'hébergement. En fait, vous le payez l'hébergement parce que vous payez mensuellement ces plateformes, mais en réalité, l'hébergement est géré par ces plateformes. Ça veut dire que vous n'avez pas d'hébergement ou de contrat avec GoDaddy ou autre, voilà, ou DMS. Votre site est directement chez Shopify ou chez Squarespace, etc. Maintenant, c'est eux qui contrôlent, et comme ils contrôlent et c'est chez eux, et que vous êtes un locataire, bah, c'est eux qui vous attribuent un certain nombre qui vous allouent un certain nombre de places, une certaine bandwidth, bande passante, etc., etc. Donc, d'un point de vue initié, c'est sûr que pour moi, il n'y a pas photo, il faut utiliser WordPress. Quelqu'un qui essaye de faire son site web tout seul, un solopreneur, si ça ne lui dérange pas de lire 5 minutes pour comprendre comment ça marche l'hébergement, ce sera mieux qu'il s'héberge lui-même. Il pourra aller sur une plateforme comme Bluehost. Voilà, il va sur Bluehost, on va essayer de vous mettre le lien là dans la description. Il va sur Bluehost, il clique, il achète son hébergement. En un seul clic, il peut installer WordPress. Et voilà, c'est assez simple. C'est mieux de se prendre la tête pour comprendre 5 minutes comment ça marche, ça, plutôt que d'aller, à mon avis, ça c'est mon avis, sur un Squarespace ou sur quelque chose comme ça, puisque vous n'avez pas de contrôle. Voilà. Si jamais vous voulez faire votre site web vous-même, mais vous voulez quand même qu'on vous aide à installer votre WordPress et votre hébergement et votre nom de domaine, pareil, vous nous contactez. Voilà, vous allez dans la description, on va vous aider. Niveau professionnalisme, pour moi, c'est à peu près la même chose, plus ou moins. Oui et non, parce qu'en fait, quand vous faites un site web avec une plateforme comme Squarespace, par exemple, en fait, l'idée derrière ça, c'est j'ai envie d'avoir un site web, mais je n'ai pas envie de payer quelqu'un ou une agence pour le faire parce que je préfère mettre mon budget ailleurs, donc je vais le faire moi-même. Donc, en général, ce qui se passe quand vous faites ça, c'est que vous n'avez pas vraiment le temps de vous occuper du texte, et que ceci, et que ceci, et que cela. Vous allez prendre un template, vous allez le garrocher, c'est un terme québécois que j'aime bien, vous allez le garrocher sur le footer sur votre site web là, et voilà, ça va faire un petit visuel. En général, c'est pas très professionnel parce qu'en général, vous l'avez fait vous-même, ça se voit que c'est pas parfait. Mais je vous dirais, de ce point de vue-là, WordPress c'est à peu près pareil parce que si vous le faites vous-même avec WordPress, vous allez aussi utiliser un thème, donc ça revient à peu près au même. Voilà. Moi, par contre, d'un point de vue professionnaliste, je vais donner un tout petit point de plus à WordPress parce que WordPress est tellement populaire que quasiment tous les outils que vous allez pouvoir ajouter ou dont vous allez avoir besoin pour votre site web sont compatibles avec WordPress. WordPress, c'est un peu comme le Google de la conception de site web. Donc, je pense que quasiment tout est compatible avec WordPress. Ensuite, pour le e-commerce, donc pour ceux qui veulent faire une boutique en ligne, eh bien, je pense que Wix a une version boutique en ligne. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Je sais que Squarespace a aussi ce genre de choses-là et les autres aussi. Alors, pour moi, je préfère encore une fois ici WordPress pour une raison et une seule en fait, c'est que WordPress ne va, comme ça vous appartient, WordPress, vous n'aurez pas de frais et de commissions à donner à la plateforme pour chaque vente. Je m'explique. Lorsque vous avez un site web sur Squarespace ou Shopify par exemple, vous avez un produit que vous vendez à 100 $. Lorsque le produit est vendu, vous allez, alors il y aura le petit frais qui va automatiquement aller à Visa, voilà, ça c'est normal, mais aussi vous allez avoir un frais, un pourcentage de l'achat va être remis directement à Shopify ou à Squarespace, etc. C'est normal, vu que ça coûte pas très cher, et il faut bien que l'argent vienne de quelque part pour garder l'infrastructure, donc ils vont vous facturer. Alors que si vous avez un site propulsé par WordPress avec l'option WooCommerce, eh bien vous n'avez pas de frais comme ça, de pourcentage à payer pour chaque action. Donc quand vous commencez à avoir des transactions avec un certain nombre, ça n'a pas de sens de payer à chaque fois 10% ou je ne sais quel pourcentage à la plateforme. Voilà. Donc encore une fois, je donne l'avantage à WordPress.
En termes de prix, c'est sensiblement la même chose, je pense, puisque si vous allez sur Squarespace, dépendamment du nombre de ressources et du package, là, du forfait que vous allez prendre, vous allez retrouver à peu près avec 10, 15, 20 $ par mois pour le site web. Donc en réalité, c'est l'hébergement que vous payez là, puisque le site web, vous allez le faire vous-même, vous allez utiliser un template. C'est un peu la même chose avec WordPress. Ça veut dire que pour le même type de service, c'est la même chose. Alors, WordPress, vous payez votre hébergement, 10, 15, 20 $ par mois, mettons, si vous le faites vous-même. Après ça, WordPress installé, vous mettez un template, vous jouez un peu avec le template, ça revient au même. Maintenant, si vous voulez que le site soit très joli, très professionnel, etc., que ce soit WordPress ou Squarespace, il faut passer par des professionnels qui sont capables de réfléchir un peu à comment ça va être organisé, rédiger le texte, peut-être le traduire, faire le visuel, développer le site, le tester, etc. Donc, c'est la conception du site web qui peut coûter un certain prix, mais que vous le fassiez faire sur WordPress ou sur Weebly ou peu importe, j'aurais même jusqu'à penser que ça coûterait peut-être un peu plus cher sur Squarespace et les autres plateformes parce que des fois, il faut que le développeur se batte avec le code de Squarespace ou de Wix ou de Shopify. Alors sur WordPress, il a la main sur tout. Voilà. Donc voilà un petit peu, je récapitule. Donc niveau flexibilité, je donne l'avantage à WordPress. Niveau simplicité, c'est à peu près la même chose, mais on va donner un petit avantage à Squarespace parce que c'est un peu comme… ça a l'air d'être plus simple, on va dire, pour le visiteur non initié. L'hébergement, pour moi, c'est sûr qu'il faut utiliser quelque chose comme WordPress. Donc pour l'instant, WordPress a hébergement aussi. Professionnalisme, sensiblement égal, sauf que WordPress a beaucoup plus de connexions avec d'autres plateformes et il y a énormément de développeurs qui travaillent dessus. Donc, je vais mettre un petit point ici pour WordPress. E-commerce, c'est sûr, c'est WordPress. Prix, sensiblement égal. Donc, selon moi, si vous êtes un chef de petite entreprise, votre site web, vous devriez utiliser WordPress pour le développer. Soit vous le faites vous-même avec un template et on pourra vous aider pour au moins mettre l'hébergement, etc. Ou sinon, vous passez par une agence comme la nôtre pour créer le site web et faire ça quelque chose de très joli et qui aura de l'impact et qui va aider votre business. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur like. Si vous ne l'avez pas aimé, cliquez sur unlike, là, le petit pouce comme ça. Si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire. Sinon, si vous voulez connecter avec nous, vous allez dans la description. Il y a un lien vers notre calculateur de prix. Il y aura des liens comme ça qui vont vous aider. Donc, n'hésitez pas et puis on vous voit à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.